Existent des péchés si graves que même les anges en tremblent. Des péchés que certaines personnes commettent en souriant, sans savoir qu'ils attirent lentement la colère d'Allah. Aujourd'hui, je vais te parler de 8 péchés sexuels condamnés par le Coran. Et écoute-moi très attentivement. Le 8 est si dangereux que des peuples entiers ont été anéantis pour l'avoir normalisé. Ce n'est pas une menace. Ce n'est pas une opinion. C'est un avertissement divin. Si tu fais partie de ceux qui pensent « Allah est miséricordieux, ce n'est pas si grave », alors cette vidéo pourrait littéralement changer ton destin. Mais attention, si tu quittes avant la fin, tu risques d'ignorer un message qui te concerne personnellement. Faux mots explicites. À dire lentement, beaucoup vont arrêter cette vidéo par peur d'entendre la vérité, mais ceux qui resteront jusqu'au bout comprendront pourquoi ce sujet peut sauver une vie ou la perdre. Commentaire obligatoire. À afficher à l'écran et à dire à l'oral. Écris maintenant dans les commentaires. Allah protège mon cœur. Si tu ne l'écris pas, tu risques d'oublier cet avertissement essentiel. Transition teaser. Vers l'étape 2. Reste bien avec moi. Dans quelques instants, nous allons entrer dans ce que le Coran dit clairement, sans filtre, et tu comprendras pourquoi ce message devait absolument t'atteindre aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin vers Allah. Si cette vidéo est apparue devant toi aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut être un rappel, peut être un avertissement, ou peut être une miséricorde d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. Nous allons parler d'un sujet que beaucoup évitent, d'un sujet que le Coran, lui, n'a jamais caché. Car certains péchés détruisent l'âme lentement et d'autres attirent directement la colère d'Allah. Et je te le dis avec sincérité, si tu comprends ce message jusqu'au bout, ta vision de la vie peut changer. Faux mots plus urgence. À dire avec gravité, reste bien jusqu'à la fin, car le dernier point est celui que presque personne n'ose aborder, et pourtant, c'est celui qui a provoqué la destruction de peuples entiers. Appel à l'action obligatoire, à dire mot pour mot. Avant de continuer, appuie sur le bouton « J'aime ». Ton soutien nous aide à diffuser ces rappels et à toucher des cœurs qui en ont désespérément besoin. Si tu n'es pas encore abonné, c'est maintenant. Abonne-toi à Chemin vers Allah et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochains rappels. Certains pourraient littéralement te sauver spirituellement. Partage cette vidéo avec au moins une personne. Peut être que Allah t'utilise aujourd'hui pour guider quelqu'un d'autre. Commentaire obligatoire. À demander clairement, écris maintenant dans les commentaires. Ya Allah, guide-moi. Même si tu n'écris rien d'habitude, fais-le cette fois. Ne rate pas ce rappel. Transition avec suspense vers l'étape 3. Dans un instant, nous allons voir ce que le Coran dit réellement sur les péchés sexuels et pourquoi Allah ne dit pas seulement « ne les commettez pas », mais « ne vous en approchez même pas ». Être là, beaucoup vont se reconnaître. Avant de parler des péchés sexuels un par un, il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale. Le Coran ne traite jamais ces sujets à la légère. Allah ne dit pas seulement « ne commettez pas le péché ». Il dit quelque chose de bien plus fort, quelque chose qui devrait nous faire trembler. Parole d'Allah, et ne vous approchez pas de la fornication. En vérité, c'est une turpitude. Et quel mauvais chemin. Surat al-Isra, verset 32. Allah ne dit pas « ne commettez pas ». Il dit « ne vous en approchez même pas ». Cela signifie que les regards, les pensées, les discussions, les habitudes cachées, les écrans, les lieux, peuvent déjà être des pas vers la désobéissance. Enjeu majeur plus faux mots, certains péchés attirent un simple rappel, d'autres attirent une épreuve,
Mais il existe des péchés qui attirent directement la colère d'Allah. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que les péchés sexuels font partie des plus dangereux car ils corrompent le cœur, avant même que la personne ne s'en rende compte. Autre avertissement, le diable vous promet la pauvreté et vous ordonne la turpitude. Surat al-Baqarah, verset 268. Connexion émotionnelle, à dire lentement, peut être que tu te dis « Je prié, je unie, ce n'est pas si grave ». Mais écoute bien, un cœur peut prier tout en étant lentement détruit de l'intérieur. Et c'est exactement ce que Satan recherche. Commentaire obligatoire. Écris maintenant dans les commentaires. Ya Allah, purifie mon cœur. Si tu ne le fais pas, tu risques d'oublier ce rappel essentiel. Transition avec suspense vers l'étape 4. À présent, nous allons entrer dans le cœur du sujet. Les péchés sexuels condamnés clairement par le Coran. Et je te préviens, les premiers vont te sembler courants. Mais plus nous avancerons, plus tu comprendras pourquoi. Le dernier a provoqué la destruction de peuples entiers. Nous allons maintenant parler des 7 premiers péchés sexuels condamnés par le Coran. Certains te sembleront communs ou acceptables dans notre société moderne. Mais écoute-moi bien, même un seul de ces péchés peut corrompre le cœur et attirer la colère d'Allah. Et reste jusqu'au bout. Le 8 péché, lui, est celui qui détruit des peuples entiers. Péché 1. La fornication. Zina. Verset. La fornication n'est pas permise à quiconque parmi vous. Quiconque la commet subit un châtiment douloureux. Sourate An-Nour. 24-2. Histoire réelle. Un jeune musulman a pensé qu'une relation illicite n'était pas grave. Quelques mois plus tard, sa réputation, son travail et sa famille étaient détruits. Commentaire demandé. Écrit. Je choisis la pureté. Péché 2. L'adultère caché. Verset. Ceux qui ne témoignent pas de leur fornication, Allah ne les laissera pas impunis. Sourate Al-Furqan. 25-68. Témoignage. Un couple marié a découvert que l'un des deux entretenait une relation secrète. La confiance a été détruite et le mariage presque brisé. Commentaire demandé. Écrit. Allah est miséricordieux. Péché 3. La pornographie. Verset. Dis aux croyants de baisser leur regard. Sourate An-Nour. 24-30 et 1. Explication. La pornographie est un poison spirituel moderne. Elle entraîne des pensées impures, des dépendances et éloigne du rappel d'Allah. Commentaire demandé. Écrit. Mon regard appartient à Allah. Péché 4. Les relations illicites. Verset. Et ne vous approchez pas des péchés sexuels. Sourate Al-Maïda. 5-5. Histoire réelle. Un étudiant pensait que tout le monde le fait et a été piégé dans une relation destructrice. Son cœur a été rempli de remords pendant des années. Commentaire demandé. Écrit. Je choisis la droiture. Péché 5. L'exhibition et l'impudeur. Verset. Ô prophète, dis à tes épouses, filles et femmes des croyants de se couvrir. Sourate Al-Ahzab. 33-59. Explication. Montrer le corps ou adopter l'impudeur attire le regard d'Allah et de Satan. Même un comportement discret, mais répété peut corrompre le cœur. Commentaire demandé. Écrit. La pudeur est ma protection. Péché 6. La masturbation excessive. Verset. Ceux qui préservent leur chasteté, sauf avec leurs épouses ou ce que possède leur main droite. Sourate Al-Moumina. 23-5 à 7. Explication. Bien qu'un sujet peu discuté, l'abus entraîne culpabilité,
honte et éloignement de la prière sincère. Commentaire demandé. Écrit. Allah m'aide à me purifier. Péché 7. La banalisation des péchés sexuels. Verset. Ne vous laissez pas tromper par Satan. Il ne fait que vous promettre et ordonner le mal. Sourate Al-Baqarah, 2 contre 169. Explication. Même penser que ce n'est pas grave, ou tout le monde le fait, est un péché. La banalisation affaiblit la foi et prépare le cœur à des désobéissances plus graves. Commentaire demandé. Écrit. Je ne banalise plus le haram. Transition vers le 8. Péché, suspense. Et maintenant, le péché qui attire la colère d'Allah, le péché que même les peuples entiers ont payé au prix de leur destruction. Reste bien jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre pourrait littéralement changer ta vie spirituelle. Nous y voilà, le moment que beaucoup redoutent, mais que chacun doit connaître. Les 7 péchés que nous avons vus sont graves, mais le 8 est d'une gravité infinie. Il a provoqué la destruction de peuples entiers dans le passé, et Allah l'a décrit clairement dans le Coran. Suspense. Beaucoup ont quitté cette vidéo avant d'arriver ici, mais toi, qui restes jusqu'au bout, tu comprends que c'est ton cœur qui doit écouter. Le péché. La pratique de l'homosexualité. Relation sexuelle interdite entre personnes du même sexe. Verset puissant. Nous avons envoyé Lot. Puisque ton peuple se livrait à la turpitude, nous avons dit « Ne vous approchez pas de cette turpitude. Jamais. » Et ils n'écoutèrent pas. Sourate Al-Araf, 7 contre 80-81. Et quand Lot dit à son peuple « Commettez-vous une turpitude que nul parmi les mondes n'a faite avant vous? Certes, vous allez franchir les limites. » Sourate Hud 11 contre 60 18-4-22. Histoire du peuple de Lot, un peuple qui normalisait ce péché, des avertissements répétés, aucune repentance finale, destruction totale par le feu et la pluie de pierre. C'est la preuve que certains péchés attirent la colère immédiate et directe d'Allah. FOMO plus peur spirituelle. Imaginez un peuple prospère, habitué à ce qu'Allah les bénisse, et puis, un jour, tout disparaît, car ils ont ignoré les avertissements. Ne sois pas celui qui pense « ça n'arrive qu'aux autres ». Allah peut frapper à tout moment. Commentaire obligatoire, écrit maintenant dans les commentaires. Allah guide l'humanité, sinon, ce rappel risque de passer à côté de ton cœur. Transition vers l'étape 6, solution et repentir. Maintenant que tu connais ce péché et sa gravité, il est temps de parler de la lumière et de la miséricorde d'Allah, de comment tu peux te protéger et purifier ton cœur, et éviter que ces péchés ne t'éloignent de ton Créateur. Maintenant que tu connais les 8 péchés sexuels condamnés par le Coran, il est temps de parler de la lumière et de la miséricorde d'Allah. Rappelle-toi, Allah ne rejette jamais un cœur sincère qui revient vers lui. Même les pires péchés peuvent être pardonnés si le repentir est réel et complet. Verset clé dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. » Oui, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Sourate Az-Zumar, 39 contre 53. Étape concrète pour se repentir, reconnaissance sincère. Accepte que ce péché existe dans ta vie et dans tes pensées. Regrette profonde. Ressens un remords réel devant Allah. Abandon immédiat. Coupe tout contact, tout écran ou comportement lié à ce péché. Ne jamais y retourner. Remplis ton temps de bonnes actions. Prière, lecture du Coran, dhikr, FOMO plus motivation. Ne laisse pas Satan te tromper en pensant que tu peux y retourner demain. Chaque instant compte. Le repentir d'aujourd'hui peut sauver ton cœur et ton avenir spirituel. Commentaire obligatoire. Écris maintenant dans les commentaires
je reviens vers Allah. Même si tu ne commentes jamais, fais-le cette fois. C'est une protection pour ton cœur et un rappel vivant. Transition vers l'étape finale, conclusion et question. Après avoir compris les péchés, leurs conséquences et la solution, il est temps de regarder ton cœur et de poser la question la plus importante. Es-tu prêt à changer et à rester pur devant Allah? Nous avons vu ensemble les 8 péchés sexuels condamnés par le Coran, les avertissements clairs d'Allah et la gravité du dernier qui a détruit des peuples entiers. Mais il y a une bonne nouvelle. Allah est miséricordieux et pardonneur. Même si tu as commis l'un de ces péchés, il est toujours temps de revenir sincèrement vers lui. Impact émotionnel plus FOMO. La question n'est pas « Allah pardonne-t-il ?» La question est « Toi, veux-tu vraiment revenir vers lui avant qu'il ne soit trop tard ?» Ne laisse pas Satan te tromper en pensant « Ce n'est pas grave ». Ce rappel pourrait littéralement sauver ton âme, mais seulement si tu agis maintenant. Question finale pour les commentaires. Écris dans les commentaires. Le péché que je quitte pour Allah est. Raconte avec sincérité ce que tu veux abandonner aujourd'hui pour purifier ton cœur. Appel à l'action finale. Like cette vidéo, partage-la, abonne-toi et active la cloche. Ton soutien aide à diffuser ce rappel et à toucher des cœurs qui en ont désespérément besoin. Barakallahu fikum. Suspense final, fidélisation. Et souviens-toi, seuls 1% des gens prennent vraiment ce rappel à cœur et agissent. Ne sois pas parmi ceux qui le regardent, puis oublient. Sois de ceux qui reviennent vers Allah, purifient leur cœur et partagent ce message avec leurs proches.